Salut mes frères et sœurs. Salut et bonne arrivée ma page. Ma page, c'est, pour la première fois, je vais expliquer ça. Voice of Grace. Voice en anglais, en français, voice, c'est la voix. Et grace, c'est comme ça, c'est la grâce globale. Donc, c'est Voice of Grace Global. C'est pour global, c'est pour le monde entier. Donc, c'est la voix de la grâce de Dieu. Et ça vient de, c'est mon, comment l'appelle-t-on chez nous, on dit, c'est mon définition personnelle. Je ne sais pas si, comment je vais l'appeler. Ça vient de 1 Corinthiens 10, 15. Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Paul a dit ça. Donc, c'est ce que j'ai pris, c'est ce que je vis par ça. Donc, c'est d'où ça vient, la voix de grâce. C'est d'où ma page, le nom de ma page, c'est d'où ça vient. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais pour la première fois, je voulais vous dire ça parce que je voulais dire Voice of Grace, mais cette vidéo, c'est en français, donc je voulais expliquer ça un peu. Peut-être je vais comprendre, je vais revenir et expliquer un peu, mais pour le moment, vous savez que the voice, c'est la voix, et grace, voice of grace, c'est la voix de la grâce. La grâce. Par sa grâce, je suis qui je suis. Par sa grâce, je suis là pour vous parler aujourd'hui. Par sa grâce, je peux parler, je peux voir, je peux entendre, je peux faire tout ce que je fais par sa grâce. Sans sa grâce, je suis rien. Je suis qu'une vapeur. Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Donc, par sa grâce que je suis là avec vous cette nuit-là. OK, donc je suis là aujourd'hui parce que je veux parler de quelque chose qui est vraiment très important. Ce n'est pas que les autres choses que j'ai parlé, j'ai déjà discuté, ce n'est pas que ce n'est pas important, mais ça là, c'est quelque chose qui m'a vraiment gênée. Ça fait la semaine passée, non, cette semaine, aujourd'hui c'est dimanche, donc c'était mercredi ou bien mardi, ou bien jeudi peut-être. Il y a un politicien dans notre, je suis aux États-Unis comme vous savez, il y a un politicien qui est venu. Avant ça, il y avait notre président a son statut d'or. Il a créé son statut d'or. Le président vit encore, mais il a eu statut d'or. Et un pasteur allait faire les cérémonies de cette statue-là. J'étais un peu, je dis, ah, vraiment, dans ce monde-là, maintenant là, on est des pasteurs et on va faire les cérémonies ou bien d'un homme, de statut d'un homme, statut d'or d'un homme. Donc, j'ai parlé de ça un peu. Cette semaine, il y a un politicien qui est sorti et puis, en public, à la télé, il vient, il dit que ils ont gagné, il y a quelque chose, c'est politique, je ne suis pas en train de parler de politique. Il a dit, on a gagné. Premièrement, je veux dire merci à le grand homme en haut, qui est Dieu. Et puis il dit, notre président, il dit, Trump, tu n'es pas loin de lui. Tu n'es pas loin de lui, mais je dois dire merci à lui, premièrement. Donc, ça me dit, c'est un autre plateforme qui parlait de ça et il a joué le clip et j'ai vu ça. Et ça m'a gêné. Ça m'a vraiment gêné parce que dans ces derniers temps, on est toujours en train de remplacer l'homme, de remplacer Dieu avec l'homme, de comparer Dieu avec l'homme, même femme, avec humain, un être humain. On est en train de comparer l'homme avec l'être humain. Et ça me gêne un peu. Pas un peu, ça me gêne trop. Je viens de faire cette vidéo en anglais. Je suis là pour faire ça en français parce que il y avait quelque chose. Je voulais parler de ça avant que ça là. Donc, je veux mélanger, je vais ajouter ça pour parler de ça en français aussi parce que l'expérience que je voulais parler de, cette expérience-là, ça s'est passé en Afrique et puis c'est dans un pays francophone. Je ne vais pas nommer le pays, mais ça arrivé, donc je dis, on ne peut pas continuer à comparer Dieu, le El Shaddai, El Gibon, Elohim, Joshua, la créateur du ciel et la terre.
Celui qui est, qui était, qui serait pour toujours. Celui qui dit un mot. Et la terre et tout le monde, tout a été créé. Celui qui n'a pas de fin, n'a pas de commencement. Le Elohim, le Joshua, le maître de circonstance, le maître de temps. Celui qui dit un mot seulement. Celui qui connaît combien de cheveux nous tous on a dans notre tête. Celui qui est la créateur de tout le monde, toute création. Le alpha, le oméga, il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Le Dieu qui est je dis le blueprint, la créateur de tout. Au ciel, tout genou fléchit. Sur la terre, tout genou fléchit. Même en géant, en affaires, tout genou fléchit. Ce Dieu-là, le seul Dieu, on compare, on dit que l'homme n'est pas loin de lui. Donc vraiment, ça m'a gêné. Quand on parle comme ça, on continue à parler comme ça, et puis on ne dit pas ça en cachette. Même si on dit en cachette, on ne peut même pas dire ça en cachette. On dit ça publiquement. Et nous, l'Église, la femme de Jésus, nous sommes l'époux de Jésus. On est d'accord avec. Ça ne nous gêne pas. Et puis quand tu parles, les gens disent que c'est parce que on donne les excuses. Oh, il a mal parlé. Comment? Donc, je suis là. La raison laquelle je voulais faire ça en français, c'est parce que la fois passée, j'étais en Afrique et on allait chercher, on allait à une église. Ou bien c'est une église, on dit. L'église, une église, l'église. Quand on allait, dès qu'on est rentré dans le quartier, on voyait la publicité du pasteur partout. Je dis, il y avait poster, les photos du pasteur partout. Et c'était comme quand tu rentres au musée. Je dis, c'est quoi ça? L'homme, le pasteur, différent, les photos différentes, les publicités différentes. C'était partout, tout le quartier. Donc, on était en train de conduire. C'est tout ce qu'on voyait. La photo de la personne, différentes photos, différentes publicités, jusqu'à arriver à l'église. Oh, je dis, ça là, c'est trop. Je dis, publicité, c'est quoi? C'est pourquoi? L'homme, le pasteur, tout ça là, c'est publicité. Les photos différentes, c'est différent de costumes. Je dis, I don't understand. Je n'ai pas compris. J'étais vraiment dégoûtée. C'était dégoûtant. J'ai vu ça, je dis. J'arrive maintenant, je dis. Et Jésus est où dans tout ça là? Jésus là. Jésus, l'église c'est pour Jésus. C'est pour le Seigneur. Maintenant, quand on se met publicité pour nous là, pour le pasteur partout, c'est comme on était en train de conduire dans une, comment on appelle-t-on, muséum. Je dis, Jésus est où? Je n'étais pas intéressée de rentrer dans l'église. Parce que pour moi, si dehors, c'est publicité de l'homme. Partout, c'est publicité de l'homme. Si je rentre là, qu'est-ce que je vais voir? Je n'étais pas rentrée. J'étais vraiment dégoûtée. Je n'ai même pas eu, j'étais vraiment dégoûtée. Je dis, si nous là, on tape. Si on met tout, on dit c'est nous là. Jésus est où? Jésus est où? Où est la place de Jésus? Si on fait publicité que c'est nous, publicité là, si même c'est une photo, si c'était un seulement, peut-être. Mais il y a beaucoup et de différents de costumes, différents de... Je dis, oh, what is all that? Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est quelqu'un qui est grand, quelqu'un que les gens respectent, c'est quelqu'un qui a vraiment fait les choses et que le monde entier connaisse que cette personne a beaucoup fait pour Jésus, cette personne a aidé les choses, mais il n'y a pas de l'humilité. Il n'y a pas, cette personne-là, même qui fait tout ça, là, et la gens voient, il ne fait pas ça pour Jésus, il fait ça là pour lui-même, pour que les gens disent que tu as bien fait.
pour que les gens applaudissent. Je dis, je suis vraiment, je ne sais plus même comment expliquer ça, mais ça m'a dégoûté. Je n'étais même pas intéressée de rentrer dans l'église. Ce n'est pas la peine. Parce que si je rentre, c'est lui. Si je rentre, c'est publicité de l'homme. Si je rentre, il n'y aura pas de place pour Jésus. S'il n'y a pas de place pour Jésus dehors, il n'y aura pas de place pour Jésus dedans. Donc, j'étais dégoûtée. Je ne suis pas là pour critiquer les pasteurs. Ce que j'ai fait, j'ai prié. On doit prier pour eux, tout le monde. Je ne suis pas là, mais je ne suis pas là pour critiquer. Pour dire que, pour parler d'un homme. Parce que ce n'était pas une seule personne, une seule église. Je vois ça partout. Et on vient, on prend crédit de ce que Jésus fait. On prend la place de Jésus. On est là à parler dans la télé du monde entier, dire que on est en train de comparer un homme avec Dieu. On est en train de dire que, oh, tu n'es pas loin de Dieu. Are you kidding me? Dieu, King of Kings, celui qui peut dire comme ça, et le monde est 6. Je dis 6 en anglais. Celui qui peut seulement dire un mot. Il ordonne et les choses existent. Il dit un mot. Et les choses vont apparaître et disparaître. C'est lui qui ressuscite les morts après 4 jours. La créateur du ciel et la terre. Tout ce qui est visible et invisible. On peut comparer un homme avec Dieu. Surtout ces derniers jours, ces derniers temps. On continue à faire ça. Et l'Église est d'accord avec. On n'a pas de problème. Mais quand quelqu'un vient, comme moi, on dit, oh, qu'est-ce qu'elle connaît? Elle n'est rien, elle n'est personne. Il ne faut pas l'écouter. Elle est qui? Mais c'est la vérité. On veut écouter les choses, les gens, mais on ne veut pas la vérité. Comment est-ce qu'on peut continuer à faire ça? On ne peut pas continuer à comparer Dieu, à remplacer Dieu avec l'homme. Où est la place de Dieu? Où est la place de Jésus dans tout ça là? Si je parle de moi, si je fais publicité partout, si c'est ma photo partout, où est la photo de Jésus? Si on dit que l'homme n'est pas loin de Jésus, hey, l'homme n'est pas loin de Dieu, on est en danger, hein? On est vraiment en danger. On est en train de périr. Périr. Parce que si on connaît, on reconnaît, si on rencontre Jésus, on ne peut pas comparer l'homme avec Jésus. On ne peut pas essayer de prendre la gloire de Jésus si on lui connaît. Et pour parler des choses, parce que j'ai parlé de Jean-Baptiste, j'ai parlé de Jérémie, j'ai parlé comment le Seigneur a parlé. J'ai parlé de ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à comparer l'homme. On ne peut pas continuer à mettre l'homme à la place de Dieu. À remplacer, renverser les choses. La parole de Dieu ne change jamais. Ce que Dieu était, il est aujourd'hui et il serait pour toujours. Il ne va jamais changer. Il ne va jamais être vieux. Jésus ne va jamais changer. Mais tout, l'homme va mourir. L'homme va mentir. L'homme va affaiblir. Mais Dieu ne va jamais s'affaiblir. Dieu ne va jamais mourir. Dieu ne va jamais mentir. La parole de Dieu, c'est toujours la même. L'homme là, tu ne peux pas mettre toute ta confiance et dire que l'homme n'est pas loin de Dieu. Et puis on fait toutes les publicités, c'est nous. Mi. Regardez-moi, c'est moi qui le fais. Et puis quand tu n'appelles pas les gens par leur nom, ils se fâchent. Tu dois dire pasteur. Chaque fois quand je dois appeler quelqu'un, je dois dire tout ça là. Et si tu ne fais pas, ils se fâchent. Oh, mes frères et sœurs,
Oh, je suis en train de vous montrer mes cheveux blancs. Mes frères et sœurs, on doit changer. On doit changer. On doit prier pour nos hommes et les serviteurs de Dieu. Prions pour eux. Et serviteurs de Dieu, si vous m'écoutez, j'espère que quelqu'un m'écoute. Si vous m'écoutez, on apprend chez nos enfants. Le Seigneur nous parle à travers nos enfants. Le Seigneur peut te parler à travers les gens, les petits, les gens que tu n'as jamais même considérés. Les gens qu'on méprise. Parce que moi, je vais te dire, je suis là pour dire les choses que les autres ne vont pas dire. Je suis là pour dire les choses que tu ne plais pas à tes oreilles. Les choses qui font mal, mais c'est la vérité. Parce que ces derniers jours-là, ces derniers temps-là, moi, ce qui est plus important, c'est que toi et moi, là, à la fin, là, on soit prêts pour Jésus. On soit devant Jésus. C'est tout. Et pour qu'on plaise Jésus, pour qu'on amène les âmes pour Jésus, pour que Jésus aille les âmes, maximum d'âmes, avant qu'il revienne. C'est tout. Donc, je suis là pour dire, mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, vous pouvez aussi apprendre les choses. Le Seigneur peut vous parler à travers moi. Le Seigneur peut vous parler à travers vos petits-enfants. Les gens que vous méprisez à l'église. Le Seigneur peut vous parler à travers n'importe qui. Écoutez seulement. Écoutez et priez. Demandez le Saint-Esprit pour vous guider. Parce qu'on ne peut pas aller faire les cérémonies d'un homme avec quelqu'un qui fait statut de lui-même. On ne peut pas aller faire les cérémonies de ça parce qu'on connaît la parole. Le Seigneur est le Dieu qui est jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut faire ça? Donc, ce que je fais, je prie. J'ai prié pour cet homme-là. Ce homme de Dieu-là, j'ai prié. Et ce qu'on doit faire. Mais si vous m'écoutez, oh, priez. Demandez que le Saint-Esprit vous guide, vous aide. Écoutez, il ne faut pas se fâcher. Il ne faut pas dire, oh, moi, elle est qui? Écoutez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner quelque chose. Si vous avez vos publicités, les vidéos, les photos partout, oh, il faut remplacer ça avec Jésus parce que c'est Jésus qui compte. Ce n'est pas la peine. Toi et moi, on ne compte pas. C'est pourquoi, comment l'appelle? John a dit, John Baptiste, il a dit ça. Il faut que Jésus croisse et que lui diminue. C'est mon frère, ma soeur. Si vous êtes les gens qui publient, font les publicités partout et que c'est moi, et il n'y a rien de Jésus, vous avez pris la place de Jésus, il faut que vous diminuez et que Jésus croisse. Il faut prendre la page comment on l'appelle, de John Baptiste. Il faut que nous diminuions, il faut que Jésus croisse en nous. Il faut qu'on ne vit plus, que Jésus vit en nous. Il faut qu'on demande le Saint-Esprit, on demande que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous aide. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Parce que si on continue dans notre pays là, on continue à faire, et puis que les gens, beaucoup de gens commencent à comparer, à prendre le président comme quelqu'un qui est en dessous de Dieu, ou bien comparer l'homme il n'est pas loin de Dieu. Le Seigneur, il est un Dieu jaloux. La parole ne change jamais. Il est toujours un Dieu jaloux. Dans nos pays, les hommes, les présidents, ils pensent que c'est eux, mais c'est Dieu qui vous a mis là-bas. Il faut qu'on soit humble. Ce que je disais avant, il faut qu'on s'humble nous-mêmes. Avant que le Seigneur doit faire quelque chose. Il faut qu'on diminue.
On doit diminuer. Il faut que nous tous, même si on a millions de plateformes, oh, comment l'appelle-t-on, de views, de subscriptions, de notre plateforme, notre église, tout le monde entier connaisse. Si on est riche, on est géant, je ne sais pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout ça là, ça va pourrir. Tout ça là va passer. Tout ce qui va rester pour éternité, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus. Tout ce qu'on est en train de combattre, tout ça là va périr. En anglais, c'est pass away, fade away, disappear. Tout ça là va disparaître. Je disais la fois passée, la seule chose, quand je deviens vieille, quand on devient vieille, l'autre peau là, tout ça là, ça vieillit. Tout ce qui ne vieillit pas, c'est prendre soin de nos corps, de nos âmes, nos esprits. C'est ce que je veux dire, esprit et nos âmes. Ça croisse. Il faut que nos esprits, nos âmes croissent. Nos esprits croissent. Yes, la peau va diminuer, va être vieux chaque jour quand on vieillit. Mais ça là, on doit prendre soin de ça. Parce que c'est ça qui va vivre éternellement. C'est ça qui va aller au ciel. C'est nos âmes, c'est nos esprits. L'esprit va aller. Mais la peau reste ici. Le corps reste ici. Tout ce qu'on voit, ça va passer. Ça va disparaître. Essayons de diminuer. Priez pour le Saint-Esprit. Priez que le Saint-Esprit nous aide à diminuer. Pour que Jésus croisse. Essayons. Et arrêtez de remplacer la place de Dieu avec l'homme. Arrêtez de prendre la place de Dieu. Parce que Dieu, Jésus-Christ, le roi des seigneurs, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, El Gibor, El Shaddai, Elohim, Joshua, Yahweh, Alpha et Omega, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, créateur du ciel et la terre, God qui est visible et invisible. God qui a dans ta main la force et la puissance et la force que personne ne peut même pas comparer. Celui qui a ta vie dans sa main. Celui qui était, qui est, qui serait pour toujours. Celui qui n'a pas de fin, n'a pas de commencement. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est toujours un Dieu jaloux. Et il sera toujours un Dieu jaloux. Partagez avec quelqu'un. Abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Soyez sains et saufs. Soyez protégés. Et à la prochaine. Au nom puissant de Jésus. Que Jésus, notre Seigneur, le roi des rois, vous bénisse. Au nom puissant de son nom. Amen.